Sarkozy est un traître à la France. C'est un homme qui, quand il était au pouvoir, nous a remis dans le commandement intégré de l'OTAN contre la décision de De Gaulle. C'est un homme qui a trahi la Constitution européenne, le référendum, par le traité de Lisbonne, ce qui est gravissime. C'est l'homme qui a vendu 600 tonnes d'or, 20% de nos réserves, qui a bradé d'ailleurs. Si on fait le compte, aujourd'hui on a perdu 70 milliards d'euros. C'est l'homme qui nous a fait cette guerre de Libye, que moi je condamnais à l'époque. En temps réel, on n'était pas beaucoup, qui a dézingué, qui a tué un chef d'État, quoi qu'on en pense. Enfin, tout ça est déshonorant pour la France. Alors quand on me dit c'est pas digne d'un président de la République d'être en prison, c'est vrai. Mais qui a été indigne de sa fonction? C'est lui. Et je trouve déshonorant pour ceux qui se disent patriotes en France de défendre ce bonhomme. Il a trahi bien avant d'ailleurs, mon cher Florian, à peine le président de la République, Jacques Chirac, s'était-il désolidarisé de l'attaque américaine contre l'Irak, que M. Sarkozy se propulsait à l'ambassade des États-Unis et faisait savoir par tous les canaux à sa disposition qu'il désapprouvait la position française, alors qu'il était ministre. Il ne mérite pas, madame, qu'on l'appelle ancien président de la République. Et il a trahi la France et il méritait la prison depuis longtemps. Sarkozy a supprimé la haute trahison de la Constitution française. C'est lui qui l'a fait. On comprend bien pourquoi. Bon. Parce qu'il, oui, bien sûr, c'est lui qui l'a supprimé en 2008 par une révision constitutionnelle. Il a fait supprimer la haute trahison et parce que c'était que l'État, la France, tout ça, ça ne lui parle pas. C'est pas un homme qui a servi l'État. C'est un homme qui s'est servi et qui a servi ses maîtres. Et c'est pas la seule affaire. Quand vous apparaissez dans une dizaine d'affaires, c'est bien qu'à un moment, il y a un problème quand même avec vous.